On donne sur l'axe de la parabole y, l'équation de la parabole c'est y égale ou y carré égale 8x, le point P. Donc le point P, il est sur l'axe de la parabole. Donc la parabole, elle est connue. On donne sur l'axe de la parabole y carré égale 8x. Et donc qu'est-ce qu'on donne? On donne le point P. Alors on demande quelles sont les coordonnées, donc xy, des points les plus proches de ce point P. Les plus proches. Les plus proches. Bon, qu'est-ce que ça signifie? Les plus proches, ça veut dire qu'il y a une minimisation à faire. Hein. Donc c'est une optimisation avec recherche d'extrémum. Probablement, ici, ce sera une minimisation. Alors, la première des choses à faire, c'est de tracer cette courbe y carré égale 8x. Alors, pour ceux qui ont déjà vu les coniques, savent très bien quel genre de courbe que c'est. Attention que c'est pas une fonction. C'est pas une fonction parce que c'est une voilà, c'est une courbe caractéristique avec l'axe des x qui est symétrique. Donc on ne peut pas parler de fonction si l'axe des x est une symétrie. Donc c'est-à-dire que vous avez ceci. Dès le moment où vous avez une symétrie par rapport à l'axe des x, de l'axe x par exemple, je pense à la courbe donnée ici, ben, si c'est symétrique, on ne peut pas parler de fonction parce qu'à une fonction correspond 0 ou 1 point. À un y correspond 0 ou un x. Voilà, mais ici, on a deux y, on a y et moins y, pour le même x. Et ça, c'est pas une fonction. Voilà, donc pour avoir une fonction, vous devez bannir soit ça, ou l'autre côté. C'est vous qui choisissez de prendre, pour rendre fonction, soit vous prenez la partie négative ou la partie positive. Et là, vous aurez une fonction. Bien sûr, ça c'est l'axe des x, là c'est l'axe des x, des y. Alors, ici, qu'est-ce que c'est comme courbe? Ben, vous aurez compris que c'est une conique. C'est une conique. Alors, quel type de conique? Ben, c'est une parabole. Alors, vous avez y carré égale 2px, où p est le paramètre. Alors, il possède une directrice, j'ai été un peu trop vite pour l'écriture. Il possède une directrice qui est une droite directrice, voilà, en x égale moins p demi. Et on a le foyer qui est situé en p demi. On a l'axe de symétrie, c'est l'axe des x. L'axe de symétrie, c'est l'axe OX. Alors, on a tous les paramètres. Hein. Donc ici, bah, il suffit de mettre 2p, bah, y carré égale 8x. Voilà. Si y carré égale 8x, s'il suffit d'identifier y carré égale 8x, comme y carré égale 2px, qui veut dire que 2p égale 8, p égale 4, p demi égale 2. Donc pour passer de là à là, on a divisé par 4. Et donc, ce qui veut dire que P, le paramètre, vaut 2. Donc maintenant, si je construis tout ça, on va construire la parabole avec un curseur. Voilà, on va mettre le nombre, je ne sais pas si on peut l'appeler 2P, je vais essayer 2P. Ah, pourquoi pas, peut-être qu'il va accepter. Bon, 2P étant positif, je vais aller de 1 par exemple, de 0, alors on va aller de 0 à 10 par incrément de 1. Voilà, ça c'est la valeur 2P. Ah, alors il n'a pas accepté 2P. Bon, on va l'appeler A. A vaut 2P. A vaut 2P.
Voilà. Ah, attention que c'est qu'une remarque à ça, c'est rien d'autre. Vous voyez que j'ai mis entre cotes, c'est-à-dire deux apostrophes, mis l'un à côté de l'autre à gauche et deux apostrophes à droite. Donc, je veux dire, c'est entre cotes. Et bon, quand vous mettez entre cotes, généralement, ce sont des remarques que vous mettez. Vous pouvez taper du texte. C'est du texte. Voilà, c'est un affichage texte. Donc, A égale 2P, ça ne fait rien d'autre. Ça ne fait pas de calcul. Hein, c'est tout simplement un affichage pour vous dire que A égale 2P, tout simplement. Donc, si j'écris Y carré égale 2px, donc ici A vaut 2p, x, voilà, on a une parabole, c'est bien une parabole. Et donc, dans le cadre qui nous concerne ici, c'est 2p vaut 8, puisque on a y carré égale 8x. Donc c'est cette parabole-ci. Alors, bien sûr, ce qui nous intéresse ici, bon, quelque part intéressant, c'est le point 0, 0. Voilà, c'est l'axe de symétrie qui est x, mais il est déjà dessiné, l'axe x. C'est une droite qui est la directrice x égale moins p demi. Donc c'est moins a divisé par 4, comme je vous l'ai dit. Divisé par 4, voilà, elle est là. Alors je vais faire un zoom, parce que alors, ce qui ne nous intéresse pas, c'est toute la partie gauche, donc je peux reculer. Et donc le foyer F, il est en à demi à k sur 4, virgule 0. Voilà, ça c'est le foyer F. Bon, le point qui est donné ici dans l'énoncé, les coordonnées, donc c'est le point P 6, 0. 6, 0. Eh bien, je vais mettre le point. Je vais mettre un curseur, bien sûr. Curseur qui va aller de 0 à 10 aussi. Par incrément de 1. Voilà. On a ceci. Et donc, je vais situer le point P qui est en B, 0. Alors, si vous voulez l'avoir en 6, 0, ben, il suffit de reculer le P. Donc, je vais le mettre en 6. Voilà, là, il est en 6, 0, le P. Donc, on a tout. On a le foyer, simplement. Alors, oui. Petite réflexion. Ou petite devinette. C'est une devinette. Alors, il y a une question qui est posée. La voici. Donc, on donne sur l'axe de la parabole y égale 8x, le point P, P 6, 0. Quelles sont les coordonnées des points P les plus proches de P? C'est-à-dire que, en d'autres termes, la question posée, je m'excuse, on a le point P qui est donné, ici il est donné en 6, 0, mais moi je peux le faire varier parce que j'ai mis un paramètre. Sur GeoGebra j'ai mis un paramètre, donc je peux mettre n'importe quelle distance. On a l'axe X et l'axe Y. Eh bien, celui qui est perspicace peut trouver la réponse sans faire de calcul ou quoi qu'est-ce. Il peut trouver la réponse. La question est de savoir, bon, on a notre parabole, elle est centrée, enfin elle est mise en 0. Hein. Elle est mise en 0 comme ceci. Voilà notre parabole, que j'appelle P. P ronde. Le point P est en 6, 0. Voilà que vaut le point P. Alors quel serait le point caractéristique qui répondrait à la question en étant perspicace sans, je veux dire, faire de calcul? Bon, moi, bien sûr, je vais passer par les calculs. Mais voilà, quel serait le lieu demandé, le point demandé? Parce que c'est une coordonnée. Alors, j'attire votre attention du fait que ici, c'est quelles sont les coordonnées. Ben, vous savez qu'on en a deux. Pourquoi? Parce que c'est symétrique. C'est symétrique. Si vous en avez une, par exemple, qui est là, ben, l'autre, elle sera symétriquement disposée.
Bon, mais en fait, on sait trouver l'endroit. L'endroit, c'est là où il y a le foyer. Là où il y a le foyer, normalement, il y a le paramètre. Et normalement, en ce point-là, c'est la distance la plus courte. La distance la plus courte serait là. Donc, par rapport au foyer. Donc ça, bien sûr, c'est le paramètre. Hein. Le paramètre que j'ai dit, bon, 2P valait 8, P vaut 4. Donc ceci fait 4. C'est à l'endroit, on a 4. Voilà, 4. Et donc on aura ici 6. Non, je m'excuse. Il faudrait trouver où est-ce qu'on a le point 4. Donc il se trouve au foyer. Le foyer c'est P, c'est sur 2, parce que je dois coordonner, c'est P demi, 0. Donc là on a en 2. De 2 à 6 on a 4. Donc là 4 et 4 au carré. Donc on aura 4 au carré plus 4 au carré, racine carrée. C'est-à-dire qu'on aura 16 plus 16, 32 égale racine carrée de 32. Donc la plus courte distance serait radical 32. Voilà, ça c'est de manière, on va dire, perspicace, c'est-à-dire en entrevoyant les choses. Voilà, bien sûr, dépasser ceci, la distance s'accroît. Hein. Quand on a dépassé la racine 32, ben, la distance s'accroît. Maintenant, si on est de l'autre côté ici, ben, la distance s'accroît aussi. Donc là, ça s'accroît. On verra, on va voir. Normalement, ici, si vous allez par là, les distances vont s'accroître. Donc là, ça s'accroît. Mais on attend, on atteint. Non, bon, on va voir, on va voir, on va voir. Je raconte peut-être des bêtises comme ceci. Bon, on va mettre un point sur la courbe. Point sur objet. Ouais, sur objet. On va le mettre là. Ce qui va m'intéresser, c'est la distance. C'est un segment. Voilà, c'est P, B. Voilà. 5,66. Alors, je vais faire tourner le segment PB, puisque c'est un point B variable. Alors, bien sûr, pour le voir, je vais le déminer. Hop. Donc, regardez la distance du segment. PB, c'est grand. Et je vous rappelle aussi que je mets de racine 32. Donc la distance fait 5,66. 5,66. En attendant, je vais tracer une droite qui passe par le foyer. X égale le foyer, c'était A sur 4. Voilà. L'intersection. Voilà. Et FC, c'est le paramètre. Segment F, C, ça c'est le paramètre. Donc je vais retirer cette droite. Voilà. Mettre en couleur, bien sûr, le paramètre. Donc ici, la distance, elle est de 5,92, 5,9, 5,80. Ça diminue, ça diminue. La distance diminue. Donc la distance diminue ici, ça se réduit. C'est pas que ça augmente, ça diminue. Et on arrive à 5,66 quand on sera en C. Et voilà. Et puis ça remonte. Ça va augmenter maintenant. Voilà. Bon, donc c'est bien cet endroit-là. Donc comme je l'ai dit, il faut voir ça avec perspicacité. Donc on va le revoir encore une fois, puis je vais faire les calculs.
Euh, bon, avant toute chose, on va mettre ceci, la directrice, on va mettre de couleur bleue. Donc vous voyez qu'ici ça diminue. Hein. On va d'abord regarder ceci. 5,92, 5,91, 5,89. Voilà, je vous laisse voir ceci. Bon, ça diminue. Et boum, vous tombez sur 5,66. Et maintenant, ça augmente. Donc, c'est bien le minimum. C'est bien le minimum. Donc, avec perspicacité, on aurait pu trouver, je veux dire, la réponse. Eh bien, maintenant, on va faire les calculs de tout ceci. Alors, de deux choses l'une. Je divise la courbe en deux parties. Je travaille en termes de fonctions. Alors à ce moment, il faut décomposer en deux fonctions, parce que j'aurai une fonction positive et une fonction négative. C'est-à-dire que je dois aller chercher dans y carré égale 2px, je dois aller chercher, voilà, y égale racine carrée de 2p racine carrée de x. Voilà, donc, là, j'aurai deux courbes, puisqu'il y en a une qui sera au-dessus de l'axe des x, qui est plus, et une qui est en dessous de l'axe des y. Voilà, on peut travailler comme ceci. Alors maintenant, ce que je peux faire là-dessus, c'est d'aller chercher la tangente. Alors bien sûr, alors ce point, je vais ramener point B, et je vais mettre une tangente variable. Un petit instant, elle revient. Bon, je peux accélérer un peu plus vite pour la ramener. Voilà. Alors, si je mets deux courbes, si je l'entrevois comme ceci, j'ai un y qui est plus racine carrée de px et l'autre qui est racine carrée de... Alors quand elle sera en dessous, c'est racine carrée de 2px. Alors je vais aller chercher la tangente, c'est x moins xa est égal à... oui, attention que c'est y moins y. X moins xa hein, fois le coefficient angulaire, mais le coefficient angulaire doit être le même que celui-là de la courbe, y moins ya. Là, je dois mettre le coefficient angulaire que j'appelle alpha. Voilà, tangente, où est la tangente ici? Bon, attention que le point B, c'est un paramètre qui est sur la courbe. C'est pas n'importe quoi. Je dessine la tangente. Il faut que je trouve ce que est la tangente, je sais plus ce qu'elle est.
pas là. Tangente. Donc la tangente de ceci en ce point-là. Donc si je fais fonctionner, alors quand elle sera positive, ici c'est formaté par GeoGebra. Donc elle va garder sa position. Moi je vais la reformater en fait. Voilà. Alors, si vous voulez la tangente donnée par équation, par GeoGebra, donc c'est alpha bêta. X égale alpha et bêta ce sera le y correspondant. Donc il vérifie l'équation de la parabole. Donc ce qui voudra dire ici, je dois d'abord dériver pour avoir le coefficient angulaire au point B, c'est-à-dire qu'il met le coefficient angulaire de la droite est le même que celui de la parabole. Donc je vais dériver celui de la parabole. Alors de deux choses l'une, la dérivation va donner ceci. Soit vous travaillez avec y carré égale 8x, où 8 est égal 2p, eh bien vous allez avoir 2y dy par les différentiels 8 différentiel de x. Donc ce qui m'intéresse c'est dy sur dx égale 8 sur 2y, et ça c'est 4 sur y, sachant que y égale racine carrée de 8 fois racine carrée de x. Donc là on aura 4 sur 2 racine 2 puisque c'est racine 8, racine carrée de x. Voilà que voilà la dérivée. Donc ça c'est y prime si vous voulez. Voilà. Bon, oui, et là ça donne, en division par 2, ça donne 1 sur racine 2 fois racine x. Voilà. Alors maintenant, on va faire la dérivée par rapport à la fonction y carré égale... non plus y carré égale 2px, pas en explicite, pas en implicite, mais en implicite, en explicite. En explicite, y égale f de x. Et là, si on a y carré égale 8x, y égale racine carrée de 8, racine carrée de x. Ce qui veut dire qu'on a 2 racines carrées de 2 racine carrée de x. Donc, si je dérive y', ben, c'est une constante qui est 2 racine 2 fois... Alors, je rappelle que si c'est x exposant 1/2 à dériver, donc c'est 2 racine 2. Bon, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans la précédente, de toute façon, je vais vérifier. Vérifier parce que comment ça se fait que j'ai un racine 2 au dénominateur. 8. Alors, y carré égale 2 racine 2. Non, c'est 8x, je m'excuse. C'est 8x. Y carré égale 8x. Y égale racine carrée de 8 qui est 2 racine 2, racine carrée de x. Voilà. Bon, ça serait bon, hein. À moins que j'ai fait une erreur ici.
dy sur dx, c'est 8 sur 2y, donc 4 sur y. Bon, ça m'a l'air bon, ça m'a l'air correct. Bon, revenons ici. Si je dérive y', on aura 1 sur 2 x exposant moins 1,5. Donc on a racine 2 sur racine x. Alors d'un côté j'ai racine 2 sur racine x, et de l'autre côté j'ai 1 sur racine 2. Quelque chose qui ne va pas. Parce que je dois trouver la même chose. Hein. En implicite ou en explicite, je dois trouver la même chose. Racine de 8, de racine 2. Racine carrée de x. De racine 2 fois 1,5. X exposant moins 1,5, ce qui fait racine 2 sur racine x. Donc ça, si c'était valable, ce serait valable. Et alors là, ça veut dire qu'ici, l'erreur serait ici. Donc 2y dy égale 8 dx. Donc y' égale dy sur dx, c'est 8 sur 2y. 8 sur 2, c'est 4 sur y. Et y vaut 2 racine 2, racine carrée de x. 4 divisé par 2, c'est... Ah voilà, c'est ça. Ici, ce que j'ai oublié, c'est 4 divisé par 2, c'est 2. C'est 2. Voilà. Là, maintenant, c'est bon. Parce que y', il vaut ici 2 sur racine 2, racine d'x. Par rapport à l'implicite, on trouverait y' égale 2 sur racine 2, racine de x. Voilà. Par contre, pour l'autre, on trouve... Alors, 8 divisé par 2, ça fait 4, 4 sur y. Non, j'avais déjà fait. 8 divisé par 2, j'avais déjà fait. C'est 4 sur y. Donc 4 divisé par 2, ça fait 2. Oui. Et ça, si je fais fois racine de 2 sur racine de 2, voilà, c'est bien ce que je disais. Donc ça fait bien ça. Puisque celui-ci, c'est y' égale racine de 2 sur racine de x. Si je fais fois racine de 2, ça c'est pour l'implicite. Qui vient, l'implicite, c'est y carré égale 8x. Et ça, c'est pour l'explicite. Et donc là, pour l'explicite, on retrouve bien 2 sur racine 2 fois racine carrée de x. Donc les deux s'équivalent. C'est bon. C'est bon. Et bien maintenant, je vais créer un paramètre ici. Alors, je vais dériver, bien sûr. Je vais aller chercher la fonction y égale 2 racine de x. Y égale 2 sqrt de x. Bon, ça c'est pour celle qui est au-dessus. Pour celle qui est en bas, ben, je vais dupliquer, c'est moins. Voilà, c'est moins. Alors, pourquoi il manque un racine 2 fois sqrt. Ouais, on va mettre directement
Alors, normalement, c'est SQRT de 2. Hein. Bon, je vais le faire par rapport au 8, au 2P. Donc, y carré égale 8x, y égale racine carrée de a, fois racine carrée de x. Donc, y égale racine carrée de a, fois racine carrée de x. Alors, l'autre, c'est la même chose, mais avec un moins. Et là, vous avez le bout en bas. Voilà. Maintenant, je vais chercher la dérivée. Je vais dériver P, JP'. Voilà. Et je vais dériver Q et GQ'. Maintenant, je vais mettre les tangentes. Donc, c'est X. Le point, c'est B. Hein. Donc, on va mettre Y moins Y B est égal à P' au point X de B fois X moins X de B. Vous avez la tangente. Alors maintenant, si je retire la tangente construite par GeoGebra, je vais l'enlever. Bon, tangente, par le mot tangente, lui il faisait tout. Il faisait tout, que ce soit positif ou négatif, que ce soit la partie supérieure par rapport à l'axe X ou la partie inférieure, il donnait tout. Par contre, ici maintenant, ça ne marche pas. Il faut soit mettre. Hein, parce que si vous regardez, si je fais tourner le point B, ça marche quand la courbe est positive, mais pas quand la courbe sera négative. Vous allez voir que c'est normal, puisque bon, j'ai pas la tangente de la courbe négative. Vous allez voir qu'il ne sera plus tangent là. Voilà, elle n'est plus tangente. Donc, je vais rester ça tout de suite. Pour la rendre tangente, ben, il faut faire une copie, mais en mettant un moins. Non, dérivé par rapport à Q'. Donc c'est la même chose. Je duplique la saisie, mais là, c'est pas P', mais c'est Q'. Et voilà, maintenant tout est bon. Voilà, maintenant j'ai les tangentes. Et donc, qu'elle soit négative ou positive, ben, la tangente, par contre, oui, c'est normal que l'autre est mauvaise, parce que l'autre, c'est parce que, voilà, ici je suis dans la partie positive, je dois prendre celle-là. Et quand je suis dans la partie négative, je dois prendre l'autre. Donc vous allez voir que il faut prendre une des deux. Voilà, bien sûr, c'est pas toutes les deux. Voilà, maintenant je vais prendre l'autre. Je vais prendre celle-ci. Sinon, si je mets ça, c'est pas bon. Voilà. Alors maintenant, elle va redevenir positive dans un instant. Là, elle va tomber verticale. Verticale, bientôt. Une fois qu'elle est verticale, hop, là, maintenant je dois plonger sur l'autre. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, l'idéal, c'est de voir voilà, la tangente de GeoGebra, bon, qui ne doit pas changer en fonction de, je veux dire, que la courbe est positive ou négative. Donc, je vais mettre celle de GeoGebra, c'est-à-dire que je vais mettre celle-ci, qu'elle soit positive, que la courbe soit positive ou négative. Ah. Alors maintenant, on va chercher la distance la plus courte. Voilà, vous voyez que GeoGebra lui donne, qu'elle soit négative ou positive, GeoGebra vous donne voilà, la tangente bien placée. Voilà.
Bon, c'est fait. Alors maintenant, on va s'occuper de la distance. Alors, c'est une distance, hein, donc qui va du point P euh, au point B. Alors, qu'est-ce que c'est que le point B? Donc, je vous rappelle que le point, il est en 6,0. 6,0. Bon, je peux le faire varier parce que j'ai mis un curseur au départ. Je peux le faire varier, hein. Bon, le point, c'est le point B. Alors, je vous ai dit qu'ici, je peux le faire varier. Alors, bon, ici, je vais remettre en 6 parce que l'énoncé stipule que c'est en 6. Après, je changerai. Et maintenant, il faut chercher la distance du point P euh, jusque B. Jusque B. Jusque B. Alors, pour faire ça, je vais aller chercher un triangle rectangle. Je n'ai pas besoin d'aller chercher la distance d'un point de droite. J'aurais pu chercher la distance d'un point de droite. Mais en fait, je vais chercher la distance du point P au point B. Bon, qu'est-ce qu'on connaît du point B? Qu'est-ce qu'on connaît du point B? Ben, c'est XY, ou c'est un paramètre alpha-bêta. C'est un paramètre alpha-bêta, ou XY. Donc, la distance va s'écrire de cette façon. C'est une distance euclidienne, donc SQRT, bon, voilà. En X, ben, il faudra décaler par rapport à 6. X moins, alors c'est B, dans mon cas c'est B, au carré. Plus. Et là, il faudra chercher la distance du Y par rapport au 0. Au carré. Voilà, c'est ça, c'est cette fonction qu'il faut évaluer. C'est une fonction à deux variables. À deux variables. Bon. Mais on connaît l'expression du Y, parce qu'on connaît la fonction. C'est bien que Y carré, c'est 2px. Donc, j'aurai x moins 6 au carré, et y carré vaut 8x. Non, je m'excuse, parce que le y, attendez, ici, c'est y carré égale 8x. Je peux remplacer directement par 8x, y carré égale 8x. Donc, ce que je vais faire, je vais écrire racine carrée de x moins 6 au carré plus 8x, puisque c'est y carré, hein, y carré c'est 8x. Et là, ça c'est la distance du point A au point, enfin du point P, je m'excuse, du point P au point B. Alors, je rappelle que le point P, c'est le point qui est donné en 6, 0, et le point B appartient à la parabole, qui est la courbe. Eh bien, on va minimiser ceci, il faut chercher la distance minimale. Donc, je vais dériver ceci par rapport à x. Alors, ça, c'est comme si on avait... on va dériver ceci. Donc, ça va donner la dérivée de ceci. 1 sur 2 fois la racine carrée de x moins 6 au carré plus
8x. Et bien sûr, il faut dériver l'intérieur. L'intérieur, c'est 2 fois x moins 6, exposant 1, fois dérivée de x est 1, plus la dérivée de 8. Enfin, de 8x, qui fait 8. Donc on aura, si vous voulez, 2x moins 12, 2x moins 12, plus 8, divisé par 2. Alors là, ça fera moins 12 plus 8, moins 4. Plus 4, je m'excuse. Moins 4, moins 4. Moins 12 plus 8, c'est moins 4. Moins 4, voilà. Alors bien sûr, je peux sortir le 2. Voilà, et simplifier. Donc, et là, égal à 0. Et donc, il suffit de dire que x égale 2. Vous voyez que c'est x égale 2. La distance minimale, c'est en x égale 2. Voilà, c'est en x égale 2. Parce que x moins 2 égale 0. X moins 2 égale 0, donc x égale 2. Donc si x égale 2, le y, attention qu'il y en aura 2 parce que c'est une parabole. En 2, vous aurez ceci, le paramètre ici, le paramètre là-bas. Donc en 2, ce sera y carré égale 2p. Ici c'est 8, x y vaut 2. Donc c'est 8 fois 2. Non, 2p c'est 8. X, ouais, ça fait 2, ça fait 16. Donc y égale plus 4 et moins 4. Si je fais la racine carrée, c'est plus 4 moins 4. Donc c'est 2, 4. Dans ce cas-ci, c'est 2, 2, 4. Ben, c'est juste, hein, c'est le point 2, 4 et moins 2, 4. Donc c'est bien ce que j'avais dit. Bon, maintenant, je vais traiter, avec, ça c'est fait avec B, je vais dériver des primes. On ne sait pas le faire, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais la fonction c'est SQRT de x moins b au carré plus, alors y carré égale 2p c'est a, ax. Voilà. Attention que c'est y carré égale ax, oui, c'est y carré égale ax. Donc j'ai déjà le carré là, en mettant ax, j'ai déjà le carré de y carré. On va dériver ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait. Donc, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me le dériver. SQRT de x moins b au carré plus ax oui, ça c'est bon, hein. Alors on va faire R'. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et donc, là, vous avez bien ce que j'ai trouvé, hein, 2x. Alors, 8 moins 12, ça fait 4, divisé par 2. 8 moins 12, ça fait moins 4. Moins 4 divisé par 2. Ben, c'est ça, c'est vraiment ça. Hein. Donc, il le donne. Bon, c'est parce que les nombres ne sont pas placés au même endroit. Voilà, lui, ce qu'il fait,
ce qu'il fait ici GeoGebra, c'est d'écrire, il a écrit le 8 d'abord, puis le moins 12, puisqu'il a, et puis il a mis le plus 2x. Voilà, le plus 2x, c'est 2 fois x, plus 2x. Le moins 12, c'est ceci, moins 12. Et le plus 8, ben, là. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a un 2 en dessous. Un 2 avec la racine carrée de x moins 6 au carré plus 8x. Voilà. Et c'est ça que GeoGebra a fait ici. Maintenant, je prends le numérateur. Bon, je vais égaler à 0. R', résoudre. R'. Alors, où est R'? R' de x égale 0. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait là. Parce que j'ai perdu la dérivée. Et en faisant égal 0, il m'a... Voilà. Et donc il faut résoudre ça. Voilà. Il faut résoudre à chaque fois le numérateur. Donc dans ce cas-ci, il faut résoudre 2x moins 12 plus 8 égale 0. On trouve x égale 2 et donc y égale 4. Voilà. Maintenant, si je change le b, il faut résoudre ceci. Il faut résoudre ceci. Bon, je vais essayer de passer par un polynôme s de x égale R' de x. Voilà, j'ai s de x. Est-ce que je peux faire s de x égale 0? Résoudre. Équation. S de x égale 0. Voilà, dans ce cas-ci, c'est 6. 6, où est la parabole? Donc 2x, 8 moins 12, moins 20, 8 moins 20, 12 divisé par 2, ouais, c'est juste, c'est 6. Par contre, ici, ça ne marche pas, ici. 6, le x vaut 6, oui, parce que là, c'est plus, on n'est plus au niveau du paramètre, ce sera 6. Alors, je peux tester, hein. Donc, je vais mettre le point 6, virgule, SQRT de A fois X. A fois 6.
On va regarder. Donc je vais mesurer le segment PE. Huit 8,06, oui, c'est ça. Donc c'est un minimum. C'est vrai qu'ici, c'est pas le. On n'est pas par rapport au foyer. C'est vrai qu'ici, ça a changé. Ça a changé. Donc c'est pas toujours. C'est pas toujours le paramètre. C'est pas par rapport au foyer, hein. Ça dépend de la distance où vous êtes aussi. Donc ici, comme par hasard, c'était au foyer. Avec le 6, c'était au foyer. Mais ici, si je change 10, c'est plus par rapport au foyer. Parce que si je prends la distance au foyer, segment PC, voilà, il est au-delà de 8, hein, 8,94. Le segment PE est beaucoup plus petit. Donc c'est vrai que quand je disais au départ, il faut être perspicace, c'est pas je veux dire, c'est pas tout le temps comme ça. C'est pas tout le temps comme ça. C'est pas tout le temps. C'est pas toujours. Bon, ici, c'est parce que bon, ça donnait une configuration où en mettant 6, ben, on retombait sur la distance minimale qui était le foyer. Alors, racine 32, je l'avais déjà testé tout à l'heure. Bon, maintenant, si je change le A, voilà, donc ça va changer au niveau du point. C'est pas forcément au foyer par rapport aux paramètres que se trouve la distance minimale. Donc par exemple dans ce cas-ci, la distance minimale c'est 6,5. Elle est en 6,5. Voilà, 6,5. Bon, je pourrais faire fonctionner. Vous allez voir chaque fois les distances minimales en faisant tourner le A, le B et même le. Voilà, voilà, je fais tout varier. Et les distances minimales apparaissent ici, c'est le X. Il faut aller chercher. Voilà, c'est X égale. Vous voyez que le X est changeant. 2, 5 demi, 7 demi, 3, 4, 5, 9 demi, 5, 6, 11 demi. Voilà, ça c'est ça. Donc c'est un cas particulier ici. C'est pas toujours au foyer, hein, c'est pas toujours en deux. Les réponses sont. Parfois c'est deux. Bon, mais dans le cas de l'exercice ici, on peut s'apercevoir que c'était deux. C'est parce que 6, on avait 4, 4. Quand on prenait 6, 2, pour aller du point 2, x égale 2 à x égale 6, ça fait 4. Et l'autre, on avait 4. Donc en fait, à mon avis, c'était à cause de ça. C'est parce qu'on avait les mêmes distances.
Dès le moment où les distances sont plus les mêmes, c'est plus aux paramètres. C'est ça en fait. Donc quand je dis la perspicacité, c'est par rapport à ça, c'est parce que on avait 4. Voilà. Et là, si on avait les mêmes distances, ben là ici, par exemple, si je tombais là, il faut qu'on ait les mêmes distances. Là, à ce moment-là, on peut dire que ça sera au paramètre. Je vous remercie.